au centre d'une Afrique à la recherche de son indépendance, le Congo belge. Nous sommes en 1960. Dans cet avion, M. Buchet regagne Léopoldville, où il réside, place Braconnier, à 2 pas de la future ambassade de Belgique. C'est du balcon de son appartement qu'il va filmer, en témoin privilégié, les émeutes du mois de juillet 1960. À l'époque, M. Buchet prospecte pour le compte de la Société d'électricité industrielle belge. Vous êtes arrivé au Congo à peu près vers quelle année? Au mois d'octobre 59. Et on avait été envoyé là-bas donc par la société pour créer une agence. On se diversifier. C'est comme ça qu'on est parti avec pour un terme de 2 ans renouvelable. Dans les bagages, une caméra et vous filmez alors la vie qui se présente là. Oui, j'avais acheté la caméra avant de partir ici à Liège, une petite caméra avec 3 tourelles. Alors, on en a profité pour filmer. Ça, c'est en mai 60 à Léopoldville. C'est au moment où tous les députés qui avaient été élus reviennent de Bruxelles et commencent à s'installer à Léopoldville pour donc les fêtes de l'indépendance le 30 juin. Et c'est notamment ce que vous voyez là, ce sont des Mongos, donc c'est des tribus du côté du Haut-Congo. Et alors il y a une chaise à porteur sur laquelle il y a Bolia et Delvaux qui sont portés en chaise, voilà, portés en chaise à porteur, oui. C'est le retour, enfin, de Bruxelles qui commence à s'installer dans les hôtels pour prendre place pour les fêtes de l'indépendance. Allez, ça, c'est dans la cité indigène, ceci. Ça, c'est tous les Mongos, oui, la danse des Mongos avec leurs attirails, leurs épées, enfin, leurs couteaux, leurs machettes, avec les tam-tams. Il n'y avait pratiquement pas d'Européens dans les Nord, il n'y avait pas beaucoup. Il fallait vraiment aller sur place pour les filmer. Ça, c'est la place Braconnier. C'est de là qu'on voyait, qu'on filmait ça. Et c'est là que vous résidiez? Et c'est là qu'on résidait, oui. C'était le 16 juin, donc environ 14-15 jours avant l'indépendance. Vous voyez, c'est la fête, c'est le doudou qui s'amène, enfin. Mais le doudou, c'était assez étonnant, ça, non? Ah non, mais c'est l'histoire de monde, ça, le doudou. Mais c'était pas étonnant de retrouver ça au Congo? Non, ça se faisait tous les ans, comme moi, il y avait les Gilles également. Alors, qui pouvait participer au doudou? Oh, ben, c'était tous les types qui étaient là, de la région de Mons, qui faisaient ça, type du Hainaut. Il y avait aussi bien des indigènes que des Européens, tout le monde se disputait la queue. Et la musique, alors? Et la musique, c'était la musique de la force publique. Ça, c'est le 29 juin, ça, c'est l'arrivée du roi Baudouin à Léopoldville, ça, avec Kasavubu. Et alors, ceci, ça, c'est déjà devant le building administratif, vous voyez. Ça, c'est le 30 juin, ceci, ça, c'est le jour de l'indépendance. Et vous voyez toutes les grappes humaines qui sont montées dans les arbres pour voir de plus près. Alors, ça, c'est le cortège folklorique, ça, c'est le 1er juillet. C'est un cortège folklorique et publicitaire dans lequel on représente un peu les professions, les porteurs de l'ancien temps qui portaient le boy, les négriers. C'était le cortège de l'indépendance? C'est le cortège de l'indépendance le 1er juillet, ça. À ce moment-là, on avait déjà eu l'écho du discours de Lubumba. Mais alors, on avait dit qu'il avait fait un impair, c'était fini. Puis alors, les fêtes ont continué l'indépendance ici. Vous voyez ici, d'ailleurs, au Stade Albert, oui. C'était rempli de monde, là, oui. Beaucoup d'indigènes, très peu d'Européens. Est-ce qu'on était déjà au courant du départ de certaines personnalités? À ce moment-là, il n'y avait encore rien. Peu après les fêtes de l'indépendance, des nouvelles alarmantes accueillent M. Buchet au retour d'une de ses missions. Je crois que c'était l'après-midi, j'avais été dans une société à Limité et un directeur d'une société locale m'avait dit à Taizville, ça ne va pas, il y a des émeutes. Et je suis rentré, j'ai à la maison, ça ne va pas à Taizville. Je dis à ma femme, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Et le soir, vers
petit 11 heures, sur la place Braconnier, les voitures sont amenées de Taizéville avec des femmes, des gosses, des maris, des bonnes sœurs, tout le monde, tous avaient été afflués vers Léopoldville. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore à Léopoldville, il n'y avait encore rien, pas encore de troupes. Alors c'est le lendemain que les soldats commencent à sortir des casernes et à voyager dans la ville. Ah voilà, ça c'est les premières scènes qui commencent ici. Ça c'est le 10 juillet. Ce sont des mutins qui s'amènent des camions, donc près de chez nous, puisque l'ambassade est à notre gauche, sur la place Braconnier. Vous voyez, c'est des mutins qui s'amènent. Et ça, c'est filmé du balcon, ça. Nous sommes le 10 juillet. Le 10 juillet, mais en attendant, il y avait déjà eu des gens qui arrivaient vers le 7 juillet, qui venaient de Taizéville, où les émeutes avaient commencé. Alors, je crois que c'est ici qu'on commence à vouloir les refouler. Je crois que les soldats veulent les refouler vers l'autre côté du boulevard. Ce sont des gens qui essaient de rentrer à l'ambassade. Non, ce sont des curieux qui viennent là. Finalement, là-dedans, il y a des jeunes qui commencent à houspiller, à conspuer les Européens. Parce que c'était souvent dans les jeunes, souvent, qu'il y avait des troublions, des types de 14-15 ans. Alors ici, vous voyez, les Blancs, voilà, il y a des Blancs qui commencent à discuter ici, vous voyez, avec des représentants des députés noirs. Ils discutent, chacun il va de son petit laïus, enfin. Ça, c'est l'évacuation normandie qui commence, avec les gosses qu'on amène ici dans les... Voilà, ici, c'est un capitaine, ça. Avec un gosse de... Il y avait 5-6 jours, je crois, le gosse qu'on a dit. Et alors, tout le monde rentre à l'ambassade. Oui, quel imbroglio de voitures, les types laissaient leur voiture, entrent à l'ambassade. Et quels étaient vos moyens d'information? Parce que bon, vous assistez à quelque chose... Les moyens d'information, on les avait sur place. Parce que, non, pour finir, on se méfiait, on aimait mieux regarder que d'écouter parfois les radios qui étaient tout à fait à côté de la question. Et tout a l'air de se passer calmement. Mais... Oui, justement, là, tout est calme. Ça. Il y a un car qui arrive. Mais ça, c'est le car, la Sabena, qui va emmener tous ces gens pour prendre l'avion pour rentrer sur Bruxelles. On parlait donc déjà d'évacuation. Ah, ici, on parle d'évacuation. Ici, c'est l'évacuation. Et vous prépariez aussi votre évacuation? Ben, non, les valises étaient prêtes, mais on attendait, on dit, si jamais il faut partir. Oui, c'est vraiment le point de rassemblement. Et vous voyez, donc, malgré qu'il y ait des mutins, tout le monde est là, c'est mélangé, noirs et européens, c'est encore assez calme. Ça, c'est Mobutu, ça, ici, qui apporte un enfant belge à ses parents, voilà. Du temps, il s'appelait encore Joseph. Alors, c'est le lendemain matin que les soldats vont commencer dans certaines casernes à sortir des casernes et à se répandre dans la ville. Ça, c'était les escaliers à l'intérieur de l'ambassade. Et du balcon, je pouvais filmer. Et vous voyez, tout est occupé par les réfugiés à l'intérieur. Mais vous n'aviez pas envie de partir aussi? Bon, on regardait, on attendait. Ça, c'est le jour, le 13 juillet, où les parachutistes ont été à Léopoldville pour libérer l'aérodrome. Et c'est le retour vers le centre de Léopoldville avec les mutins dans des jeeps encadrés par les parachutistes qui étaient même avec eux à certains endroits. Regardez, oui, voilà, ça, c'est les commandos ici qui reviennent de Léopoldville, de l'aérodrome. Et vous allez voir des chers parachutistes et commandos qui sont même avec des mutins, avec eux dans la jeep. Alors voilà, ça c'est les paracommandos, les parachutistes maintenant qui viennent prendre possession près de l'ambassade. Alors ça c'est l'arrivée des troupes guinéennes. Ça c'est alors bon, l'ONU a décidé d'entrer vers la fin juillet. Ça c'est l'arrivée des troupes guinéennes. Là ils défilent sur le boulevard Albert. Vous avez ici les troupes ghanéennes qui ont pris possession avec leur chéchia devant l'ambassade, parce que la jeunesse manifeste ici contre l'ambassade de Belgique. C'était une des premières manifestations? Ça, c'est les manifestations qui ont suivi l'arrivée des troupes de l'ONU contre l'ambassade de Belgique. À ce moment-là, ils étaient plus francs, c'était plus les parachutistes, c'était les troupes ghanéennes. Alors, comme c'était des Noirs, ben, ils sont venus. Quand j'étais commandé par des officiers anglais, je crois, c'était plus.
Nous autres, on était à la fenêtre, on regardait ça, on se demandait comment ça allait se terminer, en fait. Les Ghanéens sont venus renforcer le dispositif de protection devant l'ambassade. Mais il ne s'est rien passé, ils ont réembarqué, ils sont partis. À ce moment-là, le gros des réfugiés était parti. Ils ne voyaient plus d'Européens, pratiquement. Le gros était parti. Alors ça, c'est pris du balcon. C'est au moment où ils veulent qu'on enlève le drapeau belge. Alors on nous a maltraités là, de tous les noms. Là. Et ils montraient le poing vers nous autres parce qu'on les filmait. Alors il y avait certains qui étaient contre, d'autres qui étaient pour. Il y a même une bagarre entre noirs parce que certains voulaient que les Belges restent, d'autres qui partent. Alors on allait voir à un moment donné, il va y avoir une bagarre, ça va se terminer. Pratiquement tout ceci devait être zone neutre. Hein. Ils sont en train de conspuer le drapeau belge. Là. Parce que le drapeau belge est resté, alors ils sont en train de conspuer. Alors c'est tellement été vite que, là, voilà, je crois que ça va... Le drapeau a été tellement vite enlevé et l'ambassadeur parti, je n'ai pas eu le temps de vraiment filmer. Le temps de rentrer et de recharger le film, l'ambassadeur était parti en voiture et le drapeau avait été descendu. Alors maintenant, ils sont contents, ils ont commencé à danser. Quatre mois plus tard, 17 novembre 1960, boulevard Albert à Léopoldville. Des personnalités officielles congolaises assistent à un brillant défilé militaire. Le calme semble rétabli. Les Européens commencent à revenir dans le nouvel État fraîchement indépendant. M. Buchet poursuivra son travail d'ingénieur jusqu'en avril 1961. À ce moment, la Société d'électricité industrielle belge le rappelle en Belgique et dissout son département en République du Congo. Une nouvelle page d'histoire se tournait.